Bienvenue sur Maman Solo par choix, je vous laisse écouter un extrait de l'épisode d'aujourd'hui. Moi, ma plus grande peur, si tu veux, c'est de se dire, on n'est que toutes les deux, donc elle va être très très attachée à moi. Et si je veux la laisser, parce que professionnellement, des fois, je m'en vais en déplacement et choses comme ça va être horrible les séparations. Et donc, dès les 6 mois, en fait, il y a mes parents qui la récupéraient le mardi soir, qui la gardaient le mercredi. Donc déjà, on faisait déjà une séparation de semaine, où elle allait dormir à un autre endroit. Pour l'habituer. Ouais, pour l'habituer. Et là, c'est vrai que ça, c'est bien parce que du coup, maintenant, je vois quand même les effets positifs de ça. Et je peux la laisser même plusieurs jours et voilà, elle ressent pas un manque énorme. C'est pas des cris non plus quand je m'en vais. Et oui, mais c'est important aussi de pouvoir intégrer cette séparation aussi tôt, quand c'est possible, avec les enfants. Déjà pour eux et pour nous. Certaines histoires méritent d'être suivies dans le temps. Il y a quelques mois, j'ai tendu mon micro à des mamans solo par choix, au début de leur aventure, ou si elles étaient déjà mamans. Aujourd'hui, on les retrouve là où elles en sont, entre rire et larmes, doute et évidence, parce que la maternité solo, c'est une vraie traversée, c'est un vrai chemin, et chaque étape mérite d'être racontée. Donc retrouvez ici la suite des épisodes. Bonne écoute. Claire, 42 ans, est maman de Cléor, une petite fille de 3 ans et demi, suite à un parcours en Espagne. Dans la première interview, elle nous disait qu'il y avait plusieurs nids à faire, un dans la tête, un dans le ventre, et la troisième, c'était la maison physique. Ici, elle nous partage la nostalgie de sa grossesse, puisqu'elle a fait le choix de ne pas avoir de deuxième enfant en concertation avec sa famille. On évoque la première année de Cléa, donc chez une assistante maternelle, sa seconde année en crèche et son arrivée en toute petite section à 2 ans et demi. Donc Cléor a démarré l'école en septembre 2024, soit l'année dernière. Rien n'est grave, c'est bien le mantra de Claire, tant elle a appris à lâcher prise sur beaucoup de choses. Elle est authentique et fait déculpabiliser les mamans sur l'éducation avec du recul, de la joie. Nous ne sommes pas parfaites et elle reconnaît que c'est difficile aussi d'être à la fois celle qui punit et celle qui réconforte. Elle est devenue manager au sein de son travail. Elle a alors organisé son quotidien entre les grands-parents, la garderie, la femme de ménage et prévoir ses vacances aussi au Club Med avec sa maman. Passez un beau moment d'honnêteté et de rigolade avec nous. Je vous souhaite une bonne écoute. Let's go. Bonjour Claire. Bonjour Émilie. Merci d'être avec moi à nouveau aujourd'hui. On va parler de la suite parce qu'on n'a pas pu tout évoquer la première fois. Donc là, l'idée, c'est faire comme une mini-série sur le podcast et pouvoir aborder des thèmes qu'on n'a pas eu le temps d'aborder la première fois. Donc surtout avec un enfant qui grandit. Là, on n'est plus dans le parcours PMA qui paraît peut-être loin déjà. Tout à fait. Et on est face à d'autres problématiques et puis d'autres joies également. Tout à fait. Alors, donc là, pour rappel, tu as une petite fille qui s'appelle Cléor et donc qui a 3 ans et demi aujourd'hui. C'est ça, d'accord. Donc elle est née en 2021, 22. 22, ouais. Ok, début 2022, c'est ça. Avril 2022. Ok, ça marche. Là, quand tu repenses un petit peu juste au tout début, à ton parcours PMA, etc., quel regard tu as dessus? Moi, je suis un peu nostalgique surtout du congé maternité qui était pour moi vraiment une période de plénitude absolue. Je dirais pas que c'est une meilleure période de ma vie, mais pratiquement. En fait, si on reprend un peu, donc retour à de la maternité. Donc moi, ça c'est vraiment, et je rassure toutes les mamans, c'est que ça se passe généralement très bien. On entend beaucoup de sujets où les bébés ont des problèmes, des problématiques, Mais moi, je rassure les mamans en disant que généralement, ça se passe quand même très bien. Donc Bon, après, j'avais un suivi sage-femme et j'ai allaité, et je pense que l'allaitement, j'étais pas du tout une pro allaitement. Mais c'est vrai que l'allaitement, ça joue beaucoup aussi dans le bien-être de l'enfant et surtout son bien-être digestif aussi, je pense. Et pour maman aussi, hein. Ouais, Tu l'as allaité combien de temps? 6 mois. 6 mois. 6 mois?
Ok. Ouais, 6 mois, Ouais. j'aurais pu faire plus, mais c'est tout. Ça s'est arrêté au bout de 6 mois, mais ouais. T'aurais Moi, pu faire plus. Ou est-ce qu'il y a des femmes qui souhaitent des fois arrêter, il y a des femmes qui souhaitent continuer. ouais, Comment ça s'est après, c'est fait pour plutôt toi? l'entourage. À un moment, bon, voilà, il faut aussi que ça s'arrête à un moment donné, mais c'est vrai que j'aurais pu. Bon, après, elle commençait un peu à mordiller, tout ça, c'était pas super agréable. Mais voilà, j'ai arrêté progressivement en arrêtant le midi, après en arrêtant le soir, après en arrêtant le matin. Donc voilà. Après, j'ai vraiment pas eu ni de crevasse, ni aucun vraiment souci. Donc Désagrément, quoi. Ok. c'était vraiment très très agréable. Moi, je m'étais un peu préparée à ce que ça se passe comme on entend, hein, c'est-à-dire des pleurs, pas dormir, voilà, des nuits compliquées, alors qu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'était non, non, j'avais si tu veux, un lit cododo, enfin même pas un lit cododo, hein, un lit parapluie dans ma chambre. Et le premier mois, je l'ai gardé avec moi dans ma chambre dans un lit séparé. Et elle se réveillait une fois la nuit à 3 heures du matin pour boire et c'est tout, quoi. Le cododo, c'est pour avoir l'enfant dans la même chambre. Dans la même chambre, ouais, Tout voilà. seul, Non, mais je quoi. peux dire, Ouais. pas besoin d'un Oui, investissement oui. dans Non, voilà, c'est ça, c'est ça, qu'il n'y a pas ouais, forcément besoin d'investir dans un lit cododo ouais, qui coûte hyper cher. ouais, On peut prendre un lit aussi tout basique ou un lit parapluie, comme tu dis, voilà, et juste dans la chambre, et ça suffit, en fait. C'est ouais, de pouvoir être présente dans la même pièce aussi. voilà. Et moi, j'ai souhaité, enfin, ça a duré un mois, parce qu'après, c'est vrai que une fois, elle avait gémi, je pensais qu'elle avait encore faim, tu vois, dans la nuit. En fait, non, c'est juste qu'elle gémit ou qu'elle fait des bruits, et du coup, je lui ai redonné à boire, elle a vomi. Donc là, je me suis dit, je la mets dans sa chambre, et si vraiment, quand elle a faim, elle pleure, et là, ça veut dire vraiment qu'elle a faim, tu vois, donc voilà. Après, je te dis jusqu'à donc on est resté. En plus, moi j'ai eu un long congé maternité qui a duré 6 mois, donc c'est vrai que j'en ai bien profité, on va dire. Promenade, voilà, on a fait une thalasso maman bébé. Je m'emmenais partout, enfin vraiment Vraiment aucun. top. Ok, donc six Ouais. mois avec bébé. Tu avais Mm. pris un congé parental. Ah non, pas du tout. C'est les accords de mon entreprise qui me Ok. permettaient d'avoir six. Voilà. Et oui, et la reprise du travail. À la reprise, moi, ça s'est fait en douceur, si tu veux, parce que j'étais encore en 100% télétravail. Donc, voilà, j'étais quand même à la maison et j'avais trouvé une nounou dans mon village. Donc, bon, elle est Ok. à pied, elle m'emmenait à pied. Donc, voilà, c'est vrai que... Et j'avais aussi eu un mois où elle allait chez la nounou et où j'étais toute seule. Donc, ça m'avait permis d'un peu de retourner à l'aquagym. Enfin, tu vois, de refaire un peu de sport. De Un peu reprendre de aussi temps. tes activités pour toi Ah ouais, ouais. également. Mm. Ok. Et donc la séparation avec elle s'est faite naturellement et t'as pas eu de soucis particuliers. Non, pas du tout. Mais si tu veux, moi, en tant que maman solo, je m'attachais quand même à la faire garder. Moi, ma plus grande peur, si tu veux, c'est de se dire, on n'est que toutes les deux, donc elle va être très très attachée à moi. Et si je veux la laisser, parce que professionnellement, des fois, je m'en vais en déplacement et choses comme ça va être horrible les séparations. Et donc, dès les 6 mois, en fait, il y a mes parents qui la récupéraient le mardi soir, qui la gardaient le mercredi. Donc déjà, on faisait déjà une séparation Ok. de semaine, voilà, où elle allait dormir à un autre endroit. Pour l'habituer. Ouais, pour l'habituer. Et là, c'est Ok. vrai que ça, c'est bien parce que du coup, maintenant, je vois quand même les effets positifs de Mm. ça. Et je peux la laisser même plusieurs jours et voilà, elle ressent pas un manque énorme. C'est pas des cris non plus quand je m'en vais. Et oui, mais c'est important aussi de pouvoir Mm, intégrer cette séparation si tôt, quand c'est mm, possible, avec les enfants. Déjà pour eux, mais pour nous. mm. Ouais, Parce que c'est vrai. c'est pas toujours évident. Ok, donc ça s'est bien déroulé. Mm. Et une fois que tu as repris le travail, comment tu t'es organisée alors? Elle était chez Alors, nous, c'est ça? ouais, elle était chez la nounou. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je t'ai pas dit que je me suis fait, quand elle est née, quelques mois après, j'ai subi une opération de l'ablation de la vésicule parce que j'ai perdu énormément de poids, donc j'ai eu des caillots dans la vésicule. Oh, ok. Ouais, donc ça a été une opération. Bon, c'est tout, c'est de l'ambulatoire, c'est une journée, mais pour l'allaitement, ça c'est un peu embêtant. Quand tu subis une anesthésie générale, tu peux pas allaiter pendant 2 jours le temps que le produit Hum, anesthésie s'évacue. ça répond. Voilà, vous avez la petite tuile que j'ai eue, mais sinon voilà, on n'est jamais allé aux urgences ni quoi que ce soit pour elle, donc. Ok. Et donc tes parents sont à côté et c'est eux qui Oui, avaient oui. pris le relais. Ouais, ouais. Donc D'accord. là, j'ai repris donc le travail en janvier 2023.
En plus, j'allais en déplacement donc 2 fois par semaine sur Paris. Donc voilà, je la laissais à la nounou. Il y a mes parents qui la récupèrent le mardi. Et on s'organisait comme Ok, ok, ça. super. Voilà, donc ça c'était bien. Après, moi, j'étais pas fan du mode de garde nounou. J'aurais préféré qu'elle aille en crèche pour la collectivité. Tu vois, Mhm. pas rester. Voilà. Et du coup, j'ai retrouvé un boulot à partir du mois de juin dans ma région. Donc, j'allais plus à Paris. Donc là, je l'ai inscrit à la crèche à partir de septembre. Donc voilà. Ok. Et quel changement t'as pu voir par rapport à elle? Ah bah dans le développement moteur, la parole, tout. Ouais, non, non, Ah franchement. oui, t'as vu Ah une oui. vraie Ah ouais, différence ouais. entre... Ok, Après, bon, l'enfant évolue aussi, donc je peux pas dire certes, mais... que ça aurait été le résultat si elle était restée chez nounou, mais hum, hum, même au niveau moteur, tu vois, tu as vraiment les infrastructures qui sont dédiées un pour peu plus. l'enfant. Voilà. Euh, les parcours de motricité, les choses comme ça qui sont pas voilà, donc même elle était affectée chez les petits et en fait elle passait son temps chez les grands. Donc voilà. D'accord. Donc, elle avait très envie, elle se débrouille. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, aucun problème à la crèche. Ça, c'est vrai que D'accord, ok. voilà, deuxième année, donc une année chez Nounou, enfin voilà, une année. Oui, puis après, bah, niveau boulot, bah, je vais pas dire que c'est facile, hein. Moi, je la déposais le matin à 8h moins le quart, j'allais la rechercher à 18h, donc c'est vrai que ça Hmm, fait une grosse journée. Euh, Après, il faut faire des choix, donc moi, j'avais pas le temps, voilà, de ni faire du sport, ni d'avoir une vie sociale. Enfin voilà, oui, à ce moment-là, c'était et bébé. boulot, bébé, maison. Voilà quoi. Oui. Je pense Ouais. que c'est un moment, il faut faire des. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait des choses, c'est-à-dire qu'au niveau amical, aller boire des verres, des amis, tout ça, c'est pas possible. Enfin voilà. Bah, c'est plus Des possible. choix. À ce moment-là, ça veut pas dire que c'est plus possible Oui, pour oui, oui. toujours. Il y a des femmes aussi qui ont peur aussi de perdre complètement Ouais, tous les liens sociaux et toute sortie. ouais, Non, c'est une ouais. période, hein. C'est à un moment Oui, donné, hein. voilà, ouais. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait en janvier? Bah, je me renseignais déjà sur les écoles, tu vois, autour de chez moi. Donc, on a visité une école et mes Cléor a manifesté rapidement le souhait d'intégrer cette école. Donc, D'accord. à 2 ans et demi, elle est rentrée déjà en toute petite section. Mhm. Voilà. Alors oui, je vais juste Mm. rappeler qu'il y a une toute Oui, petite section, c'est vraiment ouais, quand ils ont 2 ans et demi, et après il y a la petite section quand ouais, ils ont c'est 3 ça. ans. C'est ça, c'est ça. Donc, bah, dans une école privée, donc ils les prennent à 2 ans et demi, hein, ils prennent pas dans le public partout. Mais donc, elle a intégré du coup cette école-là en septembre 2024. Voilà, Ok. 24. Ouais, c'est ça. Donc, Ah, tout il y a un an. ouais, il y a un an. Donc, elle a déjà fait un an d'école. Ils étaient ils étaient intégrés à la classe des petites sections, mais ils étaient. Bon, le premier jour d'école, la rentrée, oui, ça a été. Surtout que c'était pas super bien organisé, donc tous les enfants pleuraient, enfin bref. Mais bon, après ça a été super bien, voilà. Et l'avantage, c'est qu'il y a une garderie le matin et une garderie le soir. Hmm, Donc moi, je la dépose, bah, pareil, tous les matins à 8h moins le quart et je la reprends maxi à 18h. C'est 18h15 maxi, ouais. ok. Voilà. Mais après, niveau. Ça lui fait des bonnes journées aussi, Ouais, ça mine de fait des rien, bonnes. puis à l'école. Donc là, elle a été à l'école sur des journées entières. Ah oui, oui, oui. Oui, tout de suite. Tu l'as mis Ouais, en ouais, journée entière tout de suite. test, Ok. l'après-midi. Ouais. À 2 ans et demi. Et elle était Ouais. pas trop fatiguée, c'était pas trop dur quand tu l'as récupérée le Non, soir. ça allait. Impeccable. Ouais, ouais. Non, non, Petite là, j'ai Claire après, si, se bah, débrouille super bien. après l'enfant, c'est vrai, quand il commence à marcher 18 mois, là, ça commence, bah, bébé, franchement, pour moi, c'était le bonheur, quoi. Tu les poses, ils bougent pas, enfin, ils rampent par terre, mais voilà, ça. Après, 18 mois, quand il commence à marcher, là, ça commence à être un peu plus compliqué. Et là, je vois l'année des 3 ans, là, c'est dur. Là, je peux pas dire que c'est pas dur. Franchement, le caractère s'affirme, les choix s'affirment, ouais, c'est la nourriture aussi, c'est plus compliqué. Oui, oui, on a des Oui, petits coups, oui. des fois, c'est pas simple. Ouais, non, Et oui, parce que là, ils affirment beaucoup plus leur ouais, ouais, ouais. identité, le je Ouais, veux pas ci, le je veux pas ouais, ça. ouais, ouais. Non, non, là, c'est l'année des 3 ans, je m'en souviendrai. Ouais. Mm. Comment Ouais, tu ouais. gères alors ces moments-là où vous n'êtes pas en accord? Tu peux nous donner un exemple type?
Ben, un exemple type, oui, ben, ça va être en mangeant, à un moment, elle balance tout par terre. Ça, c'est inacceptable pour moi. Donc, voilà, après, je la prends, je la mets dans sa chambre. Voilà, je dis de se calmer. Et puis, à un moment, elle ouvre la porte, pardon, maman. Et puis, voilà, c'est apaisé. Mais c'est vrai que c'est difficile, en tant que maman sous l'eau, de punir et d'être aussi celle qui réconforte. Mm. Mm. Ça, c'est compliqué, de punir et de réconforter. Voilà. Et comment tu le vis, toi? Comment tu le vis, le fait, là, t'as puni, tu mets dans la chambre? Elle me dit, Euh, t'es méchante. Oui, oui, bah ça c'est. Et au début, c'était un peu dur à encaisser quand même, hein. Mais bon. mm. Je pense qu'il y a beaucoup aussi. Je vois quand elle est très fatiguée, elle est beaucoup plus irritable, beaucoup plus désagréable. C'est vrai que quand elle s'est levée, qu'elle a fait une sieste l'après-midi, après, c'est quand même beaucoup plus simple, quoi, beaucoup plus Ouais, facile. Voilà. Bon, ouais. faut pas mettre. Enfin voilà, il y a aussi cet aspect-là de fatigue Exactement. qui rentre en C'est compte. hyper important. C'est Ouais. à souligner, mais vraiment hyper important. Mm, Plus mm. l'enfant va être fatigué, moins il va accepter de choses et plus il va Oui. faire n'importe quoi Ouais, parce ouais, qu'il c'est ça. est Ouais. super fatigué. Oui. Et finalement, on peut vite rentrer dans une boucle où on va pas du tout s'entendre et Mm. ça peut partir en live. Alors, Ouais. vraiment, quand l'enfant est fatigué, c'est sa fatigue qui prime. Un peu Oui. comme nous, hein. Enfin, Oui, quelque oui, oui. part, Ouais. ouais. Après, bah, il faut lâcher hein, sur certaines choses. Donc moi, je vais être honnête avec toi, la nourriture, j'ai lâché. Tu Voilà, peux expliquer, oui. elle mange ce qu'elle, voilà, je sais ce qu'elle aime. Voilà, Elle mange des c'est pâtes. des cordons bleus, c'est des poissons panés, c'est des knackis. Ben oui. Mais Voilà, oui. tant pis, voilà, il faut lâcher sur certains points, sinon quand tu as déjà fait ta journée de travail, que tout le monde t'a pris la tête toute la journée et que tu rentres et que c'est des cris, à un moment, c'est pas possible de Mm, gérer et sa fatigue et la fatigue de l'enfant. ouais. Donc voilà, moi j'ai lâché sur la nourriture. Mais Euh, exactement. Ben et oui, tant mais oui. pis, voilà, C'est elle est pas en grave. bonne Elle santé. mange quand même, hein. Oui, Elle oui, mange oui. quand même. Et puis, il y a des âges aussi où ils n'ont pas envie. Bah, le bon petit plat tout préparé, bah non, ils en ont pas envie. Ils Ouais. n'ont pas le goût pour ça. Ils veulent leur poisson pané avec leurs pâtes, un peu de ketchup. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais là-dessus, je suis pas du tout la main. Enfin, voilà, moi, je vais pas jouer à la mère parfaite là-dessus. On Et peut puis, pas, on peut pas. On s'adapte. Mm. aussi sur la télé, hein. Voilà, parce que la télé, moi, ça me permet déjà d'aller prendre ma douche tranquille le soir, voilà, de préparer tout ce que j'ai à préparer pour le lendemain. Mm. Bah, souvent le soir après l'école, elle regarde un petit dessin animé, un petit film tranquille devant sa télé. Elle aussi, c'est son petit moment Ouais. C'est détente. ça. C'est déculpabiliser aussi. On entend tellement de choses sur les zéro écran avant 3 ans, Ouais, non, mais zéro blablabla. écran, moi, je peux pas, c'est pas possible. En fait, Ma nounou à domicile, si tu veux, la ouais. télé. Mais c'est vrai. Et C'est comme tu dis, l'enfant, il a besoin de se poser aussi. ouais. Un peu comme nous, il a besoin de se Oui, poser aussi, d'avoir son moment off. Et après, ouais. quand il va aller jouer, il va aller jouer. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Rien ne l'empêche de mettre la télé, puis à un moment, elle se lève, après, elle va jouer avec ses chiens, ses trucs, voilà. Ouais. Et il lui faut son moment, son canapé. Des Mm. fois, elle part même à un plateau repas devant la télé où, voilà, elle va manger. Faut pas l'embêter, faut la laisser tranquille. Ah non, mais c'est vrai qu'ils sont un peu, je pense, surstimulés aussi toute la journée et du coup, ils ont besoin Exactement. Ah, mais complètement. en Ouais, ouais, ouais. calme, tranquille. Et souvent, en fait, le week-end, elle veut pas bouger de la maison. Pas pour regarder la télé, hein, mais elle veut pas bouger, elle veut pas prendre la Mm. voiture, elle veut pas aller quelque part, elle veut pas sortir, elle veut rester à la maison, jouer Elle te avec le ses... dit? Ouais. Ouais, Elle te ouais, dit ouais. non. Ah, ok. Ouais, ouais. Elle D'accord. veut pas sortir, elle veut pas bouger. Ben, en fait, à la maison, elle n'y est pas trop. Quand tu regardes le soir, on rentre les Mm. 6h15, elle va coucher, ben là, avec le changement d'heure, elle est couchée plus tôt. Le matin, c'est speed aussi. Donc ben, le matin, pareil, hein, c'était le bol. Maintenant, je suis repassée au biberon parce que c'est plus simple. Elle prend son biberon dans le canapé. Moi, le matin, c'est compliqué de manger, donc je lui propose, mais après, c'est tout. Elle veut pas, elle veut pas. Ok. Je lui mets des goûters dans le sac et puis elle va se servir dans la journée quand elle a faim Mm, dans le mm, sac et voilà. Elle, mm. j'ai pas, j'impose pas voilà, de m'énerver déjà dès le matin à lui faire avaler son bol, son truc. Mm. Non, 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 non. Déjà, Et on est habillé, c'est déjà beaucoup. Qui est coiffé pour moi, c'est déjà voilà. Donc quand on me dit t'as fait quoi le matin, ben moi déjà j'ai déjà fait beaucoup le matin, c'est-à-dire que je suis présentable. Et voilà, c'est déjà pour moi mon gros défi de la journée est déjà réalisé d'être à l'heure. Voilà. Mm.
Mais complètement. Et ton témoignage, il permet de déculpabiliser, mais Ah oui, oui, oui. parce qu'on s'imagine, même avant la maternité, on fera ci, on fera ça, non, non, non. Et en fait, quand on est face à l'enfant qui est plus grand et qui s'affirme, bah, on peut pas. Et on Non. s'adapte comme on peut, hein. Après, c'est comme le bain. Bon, maintenant, moi, elle veut plus prendre des bains, elle veut prendre des douches. Donc, elle prend une douche. Bon, c'est tout. Après, si c'est que de l'eau, c'est que de l'eau. Enfin, voilà, ils sont pas sales non plus à aller. Voilà. C'est un moment de plaisir aussi pour l'enfant et de détente. Et Donc, oui. voilà. Ça aussi, si des fois, elle s'est lavée le week-end, si le lundi soir, elle veut pas se laver, elle se lave pas, quoi. Je veux pas. Voilà. Moi, voilà. Ah oui, non, non, mais moi, j'ai lâché, hein. Voilà. Euh, Après, ben là, depuis septembre, là, j'ai repris quelqu'un à la maison 3 heures par semaine pour le ménage et tout ça, parce que là, Ok. je m'en sortais plus, là. Je passais mes week-ends, ça devenait assez compliqué. Et surtout, j'avais envie, depuis cet été, j'ai quand même repris un peu le sport, sans m'inscrire dans une salle de sport, mais aller marcher, enfin, tu vois, j'essaie d'aller à la piscine une fois par semaine. Et c'est vrai que le temps, de sport, ben, c'est le temps que je passais à faire le ménage. Donc, maintenant, voilà, Ok. j'ai repris quelqu'un, donc ça m'aide quand même pas mal sur voilà. T'as réorganisé. Week-end, Ouais. Ok. le week-end avoir un peu de temps. Ouais. Et niveau budget, du coup, avec cette personne qui vient t'aider? Oui, bah tant pis, hein. Tu sais, après moi j'ai pas, je Hmm. sors pas, enfin voilà, je fais pas de resto, je bois pas de verre, voilà. Donc, bon, Donc voilà. Et oui. Et l'argent, bah, il va dans d'autres choses ouais, aujourd'hui. ouais, Oui, oui. ouais. Oui, quand je vois, quand Hmm. j'étais célibataire, peut-être le budget resto que j'avais maintenant, pas Plus grand-chose. important. Et oui. Et oui, oui. Mm. Ok. Et justement, les liens sociaux maintenant et amicaux. Et retrouvez la suite vendredi prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode à nouveau. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Ça, c'était pour la rime, c'est cadeau. Sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube également. N'hésitez pas si vous souhaitez témoigner à votre tour ou m'envoyer un message d'encouragement. Ça fait toujours plaisir à recevoir. Et n'hésitez pas, je suis présente également si vous souhaitez un accompagnement. Ça, c'est encore pour la rime, c'était cadeau. À bientôt sur Maman Solo par choix.